Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Yula de Rachel Imenu, un jour important. Mais c'est aussi la paracha de la semaine, la paracha qu'on a commencé cette semaine. On a parlé. Vous vous rapprochez, il n'y a pas une autre chose de plus se rapprocher. Pourquoi? La priorité aux femmes. Priorité aux femmes. Les hommes, c'est secondaire. Comme ça, c'est dans la religion juive. Et on va voir aujourd'hui la suite de ce qu'on a commencé déjà hier soir. La paracha de cette semaine, bien sûr, nous parle de prière, nous parle de ce qu'on a mort. Voilà, reste tout. Ça, c'est le chauffage. C'est Dame et Gomorre, la paracha d'avoir des invités. On a parlé longuement hier soir, on peut revoir sur Torah. Comment faire avec des invités envahissants? Comment se débarrasser d'un gros très intéressant qu'on a vu hier soir, et surtout la mitzvah d'avoir des invités, etc. Ça, c'est ce qu'on a vu hier soir. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que, apparemment, ce qui se passe dans la paracha de cette semaine, c'est que c'est soi-disant des invités. Alors, c'est pas vraiment des invités. Et la question, elle est-ce que tu fais une mitzvah quand tu fais les choses soi-disant? Qu'est-ce que ça veut dire soi-disant? Torah te dit, on a dit versets dans laquelle tout le début de la paracha te parle, comme Abraham, il s'est déplacé alors qu'il a fait le 3e jour de la circoncision. Et pourquoi il s'est déplacé? Pour aller voir 3 anges qui sont venus. Et la Torah nous raconte comment Sarah elle a fait des gâteaux, et comment Abraham il est parti prendre 3 langues de 3 taureaux pour lui donner à chacun une langue, à chacun des invités, qui à l'époque était considéré comme la chose la plus importante. Je pense qu'aujourd'hui aussi pour celui qui mange des langues. Et pour ne pas perdre du temps, que ça va griller sur le feu, etc. Il est parti d'abord amener un plat de lait, qui était un verre de lait avec du beurre. Et de là, on apprend comment Abraham, il avait ce restaurant cachère en plein désert, le seul restaurant qui existait dans le monde. Il leur a donné d'abord du lait, après de la viande, etc. Ça, c'est magnifique. Mais il y a un problème dans l'histoire. Il a perdu de l'argent, il a perdu son temps, et il a perdu à manger aussi. Il a perdu? À manger aussi. C'est tout ce qu'il a préparé, ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'était pas devant des humains. On nous dit clairement qu'Abraham, il était devant qui? 3 anges. 3 anges qui se sont déguisés en humains. Alors, des anges, que tout leur but, c'est quoi le but des anges? Les anges, ils mangent en général. Je veux dire, ils sont spirituels, ils ne sont pas venus pour manger. Et ils ne savent pas la différence entre un steak ou entre, je sais pas, qu'on appelle ça des ailes de poulet. On va savoir des choses qui sont amenées congelées ou pas congelées, au frais. Alors, pourquoi toute cette fatigue? Est-ce que c'était pas vraiment de l'argent jeté en l'air, du temps jeté en l'air? Ça sert à rien. T'as un invité qui va venir chez toi et qui dit « Je mange pas ». Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Faire tout un pré-repas, pourquoi? Pour après jeter? À quoi ça sert? Je mange pas, fais pas. Et plus que ça, parce qu'on a vu hier soir, dans le cours, et on a vu tout le cours sur lequel on apprend l'importance d'avoir des invités de la paracha de cette semaine, à tel point qu'on te dit que c'est tellement plus important que de recevoir la divinité, parce que Dieu était venu vous voir visiter Abraham en tant que malade, et Abraham, il a dit « Attends une seconde, il y a des invités qui sont au bout, je vais les chercher, je vais m'occuper d'eux, et tu resteras à temps. » L'importance d'avoir des invités. Mais il y a une règle dans la Gemara Baba Metzia, page 86b, et qui vient et qui nous dit, Rashi, commentateur de la Torah, qui te dit, le olam al-yeshane adam min haminag, une personne n'a pas le droit de changer de la règle. Qui veut dire, Moshe il est monté dans le ciel, il n'a pas mangé. Parce qu'il était dans le ciel, il était comme un ange. Les anges sont descendus sur terre, ils étaient chez Abraham, et ils ont mangé. Mais la Gemara, elle te demande, ils ont vraiment mangé? En fait, ils n'ont pas mangé, ils ont fait comme si. Ils ont fait paraître comme si. Le Midrash te dit, une phrase qu'on répète depuis des centaines de fois, Azlat bekarta ala ben Moussa. Quand tu vas dans un endroit, comporte-toi comme la coutume de l'endroit. Et là, on va voir la différence justement avec les Japonais et les autres, différentes coutumes et différentes choses qui se passent dans différents endroits, que parfois des gens peuvent parfois faire une erreur et penser qu'ils ont fait ce qu'il faut, et parce qu'ils ont fait une erreur, ils ont tout perdu. Le Midrash et la Gemara, ils viennent et te disent ici une règle générale, qui est qu'il faut respecter les coutumes de l'endroit dans lequel on se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire respecter les coutumes? On voit que les anges, ils ont tout fait pour rendre à l'aise Abraham, puisqu'Abraham, il les a invités, ils ont voulu qu'Abraham soit à l'aise. Ah, il est invité, donc on va manger. Faire comme si on va manger, etc. Alors qu'ils n'avaient pas du tout l'obligation de manger, d'un côté. De l'autre côté, Moshe, quand il est monté au ciel, il n'a pas mangé, parce que dans le ciel, il était comme si, considéré comme un ange. Et un ange dans le ciel, il ne mange pas. Cette règle peut éviter beaucoup de casse-tête et beaucoup d'ennuis à ceux qui font des affaires dans différents pays du monde et qui ne connaissent pas les règles du pays. Alors, je ne sais pas s'il y a des règles particulières en Chine ou quoi que ce soit, mais plein de fois, ça racontait des histoires sur des Israéliens qui sont fait des start-up de high-tech ou quoi que ce soit, qui sont partis en Asie, mais qui n'étaient pas prêts avec les règles d'accueil ou les règles d'invitation du pays et ils ont tout perdu. Ils ne savent pas comment tenir les bâtons pour manger si c'est du riz en Chine, ou ils ont oublié d'enlever les chaussures à l'entrée d'un hôtel au Japon, et ils ont l'air des gens qui n'ont pas de respect ou qui ne savent pas respecter les règles du pays, et malgré qu'ils sont venus, c'est les plus grands professionnels, qu'ils auraient pu construire la plus grande société, mais comme ils n'ont pas fait les choses qu'il faut, on les a déconsidérés. Pas longtemps,
Il y avait un article qui était sorti sur des high-techistes, on appelle ça des gens qui travaillent dans la high-tech en Israël, qui sont partis pour montrer ou monter une start-up devant des investisseurs au Japon. Maintenant, ils connaissaient très bien toutes les règles du Japon. La première règle, il faut être à l'heure. Pas comme au dehors du Japon, que tu peux venir quand tu veux. Non, il faut être à l'heure. Donc, ils sont venus une demi-heure avant l'heure. Ils se sont assis au centre de la pièce. Et ils ont ouvert les ordinateurs pour la présentation de la société, etc. Les tables, à la tête les chaises à la tête de la table, ils les ont laissées pour les invités, les autres, ceux qui les ont invités. Ceux qui les ont invités, mais là, il y avait une erreur critique. Quelle était l'erreur? C'est qui est parti une fois au Japon? Parti une fois au Japon? Jamais. Bon. Alors? C'était quoi l'erreur? Quand ils étaient au centre de la pièce? Ils étaient au centre de la pièce, ils ont ouvert leurs ordinateurs et ils se sont assis au centre de la pièce pour laisser les tables et la tête de la table pour ceux qui les ont invités, etc. Jamais? T'es parti au Japon? Oui, je suis japonais. Moi, je suis là-bas toutes les semaines. Ok. Quelle était l'erreur? L'erreur est critique parce qu'au Japon, on a l'habitude qu'en général, les invités sont assis à la tête de la table et ceux qu'ils invitent sont assis au centre. Eux, ils ne connaissaient pas cette règle. Les invités sont assis à la tête de la table et les autres sont assis au centre. Et donc, malgré qu'ils avaient une présentation technologique magnifique et tout ce que tu veux, l'affaire est tombée à l'eau. Ils n'ont pas pu créer ou faire ce qu'ils voulaient faire parce que la règle, ils ont fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Ils auraient dû s'asseoir à la table, à la tête, et pas s'asseoir au milieu. Au centre au milieu, en fait, c'est comme si c'est des personnes, des propriétaires qui sont au milieu. Et en Chine, comment c'est? En Chine, il n'y a pas. Ça soit par terre. Ok. Non, c'est ça. Non, d'accord. Alors? Ils ont pris ça pour de l'arrogance, alors. Ils ont pris ça, que tu connais pas les règles. En vérité, j'allais te dire, est-ce que vraiment c'est une raison pour ne pas faire des affaires? J'ai rien dans la tête des Japonais, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Mais il y a une période en Chine, je me rappelle, on m'expliquait que si tu manges un poisson, vraiment. Vivant. Non, un poisson, quand tu manges du poisson et que tu le retournes, il ne faut pas faire des affaires avec toi. Et là, après, c'est-à-dire qu'il faut le manger, tu enlèves les peines, tu le mets et tu manges le reste du poisson. Tu vas partir pêcher les poissons dans le restaurant vivant qui te dans l'assiette, ça aussi, non, ça c'est le Japon. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une chose, dans ce cas-là, c'est excessif parce que par exemple, la personne qui est en face de la table, la personne qui est en face de la porte à entrer, c'est celui qui doit payer. Ah ouais, donc c'est ça. Explique-moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui s'assoit, qu'on va dans un restaurant, et la personne qui s'est assise en face de la porte d'entrée, et c'est celle qui paye l'addition. Et ça veut dire personne s'assoit en face de la porte alors? Non, c'est toujours la personne invitée il y a des places stratégiques par rapport à la personne. personne. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a des modes opératoires. Ok, très bien. Maintenant, comme j'ai dit, ici les anges, ils ont tout fait pour être sympas à Pharaon, d'accord? Mais concrètement, parlons des faits, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont peut-être pas rassasié. Ils n'ont pas fait birkat à la maison, ils n'ont pas ramassé Dieu après le manger. Et donc, ce qui dérange le plus, c'est que tu m'apprends ici, de cette semaine, des centaines de lois par rapport à comment apprendre à accueillir des invités, recevoir des invités. L'importance d'avoir des invités, alors qu'il n'y a pas d'invités ici. L'invité, c'était que du vin, il n'y avait absolument rien de spécial. Ce n'est pas vraiment de vrais invités. Comme je dis, ce n'est pas seulement une perte de temps, une perte d'effort, une perte d'investissement, mais beaucoup plus grave. Abraham, il a fauté. Pourquoi il a fauté? Parce que la Torah nous dit qu'Abraham, il a laissé tomber Dieu qui était à la porte, parce qu'il ne voulait pas payer la note. Et à la place, il est parti en disant, désolé, il y a des invités qui arrivent, il y a des gens qui sont proches, je vais aller les voir, etc. C'est-à-dire qu'Abraham, il a fait ce qu'on dit, Gdolach Nasat Achim Yotem Kabbalat Neshrina, qui veut dire vaut mieux avoir des invités que d'accueillir la divinité. Mais au final, il n'a pas amené des invités. C'est ce qu'il a fait. Je savais pas que c'était pas des invités. Une seconde. Écoute, au cours d'hier soir, tu vas voir qu'il savait. Au cours d'hier soir, on a vu que pas seulement il savait, vraiment il savait, plus qu'il savait, pour la simple raison que c'est là. Il n'était pas censé avoir des invités. Dieu, il a fait qu'il fait très chaud. Comme ça, il n'y a pas d'invités dans la rue. Et à la place, il savait. Et pourquoi il savait? Merci beaucoup. Pourquoi il savait? Parce que Dieu, il a fait en sorte que la souffrance qu'il avait de la circoncision ait disparu. Et la preuve, c'est qu'il a pu se lever pour aller chercher les invités. Donc, il savait très bien que. Tu dis qu'il ne savait pas que c'était des anges. Je parle d'Abraham. Tout de suite voir. Maintenant, comme je te dis, il n'aura pas fait la bonté qu'il fallait leur donner. Numéro 1. Et numéro 2, il a laissé tomber Dieu à la porte. Et comme on a vu dans le courrier ce soir, longuement, c'est intéressant de le revoir. Combien de fois dans la vie tu as une visite de Dieu qui tape à ta porte? À part Halloween, etc. En général, il n'y a pas, ça n'existe pas. Et les invités, tu les as pas aujourd'hui, tu les auras demain. Dieu, il vient te voir, la moindre des choses, reste avec Dieu. Les invités, tu ne sais pas obligé de prendre chaque invité qui arrive. Comme une faute? Bien sûr, parce qu'encore une fois, au final, il a fait ni l'un ni l'autre. Dieu, il n'a pas accueilli. En 2 mots, il a dit à Dieu, j'ai pas le temps pour toi. Et les invités, il n'aurait pas donné à manger. Et prends un exemple, on dit un exemple avec un mari qu'il est au téléphone, il a envie de parler avec sa femme au milieu de la journée, il lève le téléphone et tout d'un coup il entend un bip, c'est qu'il y a un deuxième appel. Et il est mis en attente. Il a compris que sa femme a parlé avec quelqu'un d'autre à sa place.
Et dis-moi certainement qu'elle a gagné au loto, parce qu'ils l'ont appelé, elle ne veut pas perdre l'appel, parce qu'elle veut savoir combien de millions elle a gagné, etc., etc. Il attend 5 minutes, 10 minutes, et après, elle revient et lui dit alors, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la bonne nouvelle? Elle fait non, c'est ma copine, elle m'a appelé, je l'ai appelée à soi, elle m'a rappelé. J'ai tant à faire, ça peut plus me dire, ça m'intéresse pas de parler avec toi, merci, au revoir. Il y a un magnifique discours du Rabbi. Du côté Sichot 25, page 77. Le Rabbi apprend ici, on dit qu'Abraham était le père, pas seulement du monothéisme, c'était celui qui représentait la tribu de Chesed. Chesed veut dire la bienveillance, la bonté. On nous dit que le Chesed s'est plaint à Dieu en disant que tout le temps qu'Abraham est sur terre, il n'y a pas de Chesed. Je ne peux rien faire parce qu'Abraham, il fait tout à ma place. Il accepte tous les gens des quatre coins de sa tente, il les faisait rentrer, etc., etc. Le Rabbi vient et t'explique la notion de qu'est-ce que ça veut dire faire du Chesed, et pas la tzaka. On va tout de suite voir la différence qu'il y a entre les deux. Chesed veut dire la bienveillance en français, veut dire la bonté, etc. Qu'Abraham, pas seulement qu'il n'a pas raté l'affaire, mais au contraire, la Torah vient te montrer c'est quoi cette mitzvah d'avoir des invités, et c'est quoi la particularité de Chesed par rapport à la tzaka. Alors vas-y, tour de table qu'on fait à chaque fois. Moi je te demande c'est quoi Chesed, c'est quoi tzaka, c'est quoi la différence? Le Chesed c'est spontané, la tzedaka c'est un devoir. Tzaka c'est un devoir, Chesed c'est spontané. Okay. Et comment tu différencies entre les deux? La tzaka c'est pas du Chesed, la tzaka c'est du Chesed. Le Chesed c'est une mida. D'accord, et la tzedaka c'est quoi? La tzedaka c'est pas une mida. La tzedaka tu suis, même si tu veux que tu veuilles pas, tu as l'obligation de tzedaka. Okay. Et tu le fais avec le bonheur ou pas. Qu'est-ce que dit madame? Aucune je ne vais pas te mouiller. Je vais faire le Stade de France. Ok, vas-y. Quelle différence entre les deux? Mais le chesed, tu le fais naturellement, et la tzedaka, c'est un peu une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire le chesed, tu fais naturellement? Qu'est-ce que tu fais naturellement? Soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. Soit tu as de la bonté au fond de toi et tu la donnes, et tu la fais naturellement, soit sinon, la tzedaka, tu es un peu dans l'obligation, on va t'obliger à la faire, ou tu vas la faire parce que tu n'as pas le choix. Pas que tu n'as pas le choix, c'est pas naturel. Tu vas te forcer pour la faire, alors que la bonté, tu la fais naturellement. Qu'est-ce que tu dis? Bonté, bienveillance, c'est quoi la différence entre les deux? Charité, bienveillance? Non, bonté, c'est parce que tu es quelqu'un de gentil, t'es bon. C'est qui est dans ton ADN. Et la tzedaka, c'est un devoir de le faire. Ok. Alors tout le monde a dit faux. Et on va voir la différence aujourd'hui. La différence, elle est énorme, une différence fondamentale qui est entre les deux. Tzedaka, si on explique c'est quoi le but, qu'est-ce que je cherche avec la tzedaka? Remplir la poche d'un pauvre, quelqu'un qui n'a pas quoi manger, etc., je vais essayer de m'occuper. Qu'il a à manger. Remplir la tzedaka, je vois quelqu'un qui n'a pas quoi manger, je vais lui donner. À grande échelle, une grande organisation, etc., etc. Chesed veut dire pas remplir son corps, remplir son âme. C'est toute la différence. Tzedaka, elle est faite pour lui donner de quoi vivre. Chesed, elle est faite pour lui donner pourquoi il doit vivre. Ah, on parle de la même chose. Là, tu parlais de l'acte, en mode action. Quelle est la différence entre Tzedaka et Chesed? Bah oui, mais... Ok, j'ai mal expliqué. De toute façon, c'est toujours de ma faute. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a l'habitude, c'est pas grave. Bah oui. D'accord. Donc, Tzedaka, c'est quoi? Tzedaka, c'est tu donnes à l'autre de quoi vivre. Chesed, c'est tu donnes à l'autre une raison pourquoi vivre. C'est toute la différence, va tout de suite voir. Donc, spirituellement et matériellement. Plus, ouais. Quand quelqu'un va dans la rue, tu vois quelqu'un qui n'a pas quoi manger, on ne parle pas maintenant de tous les mendiants qui demandent de l'argent pour avoir acheté de la drogue et de l'alcool, mais pas quelqu'un qui sait qu'il en a besoin, nécessité, tu emmènes un colis pour les fêtes, etc. On dit, tu ouvres ta poche pour lui donner une pièce, pour lui donner un billet, pour quoi que ce soit, pour lui acheter quelque chose à manger. La mitzvah, elle n'est pas de s'occuper ici de son âme, la mitzvah, elle est de s'occuper de son corps, matériel. Le sauver de la famille, il n'a pas quoi manger, il n'a pas comment faire les fêtes, je lui donner comment faire les fêtes. Je lui remplir son ventre, qu'il puisse avoir un frigidaire rempli, etc., etc. Mais c'est pas tout. Parce que Dieu n'attend pas de toi de faire seulement t'assurer, on va dire, l'acte pour que cet homme-là, cette personne ne meure pas de faim. Il n'a pas quoi manger, je vais lui donner à manger. La mitzvah qu'on dit tous les matins dans la tefila de faire ce qu'on appelle Gimilut Chassadim. On ne dit pas Gimilut Tzedaka, c'est quoi Gimilut Chassadim? Gimilut Chassadim, c'est de sauver la valeur, de valoriser la personne, que la personne est ce qu'on appelle une auto-respect. C'est-à-dire en français auto-respect, maintenant qu'ils réussissent à se valoriser, qu'ils réussissent à se respecter. Dans la paracha Béa, la Torah nous raconte qu'on doit prêter à quelqu'un sans intérêt pour l'éviter qu'il tombe et qu'il s'effondre et qu'il n'ait plus comment se relever. Le but, c'est pas de donner de l'argent pour manger, mais au contraire, le but, c'est, à la place de donner de l'argent pour manger, le but ici, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la personne soit active, que la personne puisse savoir comment travailler, que la personne puisse se subvenir à ses propres besoins. Comme tu dis, dans la zakat, il y a différents niveaux. Dans la zakat, il y a le niveau de s'assurer que la personne a quoi manger, mais le meilleur des niveaux, qui fait partie du chesed, c'est de s'assurer que la personne n'arrive pas à un niveau qui descend tellement bas, qui puisse être dans le besoin de pouvoir mendier pour manger. C'est ce qu'on appelle que la personne puisse se respecter lui-même. Et c'est totalement différent que la tzedaka. C'est quoi la mitzvah de chesed par excellence? On dit achnasat achim. Ça veut dire inviter les invités. On ne peut pas essayer de faire encore quelque chose, encore donner un type de tzedaka différente. Là, j'ai mis une pièce dans la tzedaka, là, j'ai fait un don avec travail, et là, j'ai invité les invités.
Pardon, c'est totalement différent. Achnasat Achim veut dire donner à l'autre le sentiment qu'il est chez soi. Et même si les gens ils aiment dire fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Mais la réalité, elle est donner à un invité le sentiment qu'il est important pour quelqu'un. Qu'il y a des gens qui sont contents d'être dans son entourage. Arrive une nouvelle famille dans un endroit, dans un nouveau quartier. Ils ne connaissent pas l'un à l'autre. Et pas forcément qu'ils connaissent leur place à la synagogue, ils ne savent pas comment faire, quoi faire. Quand la Torah te dit, invite-les à la maison, écoute-les, mets-les à l'aise. Faire en sorte que la personne ne se sente pas comme si je pense que je prends ma place ici, je pense que je suis en train d'embêter quelqu'un. Que vraiment la personne se rend à l'aise en étant. Hier soir, on a vu comment faire avec des invités envahissants. Ça, c'était le cours de hier soir, intéressant de revoir. Quelqu'un qui vient, en général, être invité chez quelqu'un à la maison, il ne cherche pas un lit, il ne cherche pas à manger. Plein de fois, il a à manger chez lui aussi à la maison. Et dans le plus pire des cas, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas comment manger ou à faire des courses, ou qui doit aller dans un resto du cœur ou quoi que ce soit. Il demande l'amitié. Faire partie d'une famille, faire partie d'un monde de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que la Torah nous dit le devoir de Achnasat Achim, c'est quoi? C'est donner le cœur à une personne, d'être présent pour la personne, de pouvoir être présent pour lui. Pourquoi maintenant qu'on parle des anges, j'avais la mitzvah d'Achnasat Achim? Parce que les anges, ils avaient besoin du cœur d'Abraham. C'est pas du pour manger, c'est pas comme si sans ça, ils n'auraient pas mangé le midi ou quoi que ce soit. Alors oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas mangé, mais ils ont eu énormément de satisfaction de la manière comme Abraham s'est donné pour eux. Et ça aussi, c'est important. Le respect qu'il leur a donné, la volonté de vouloir les rassasier, ça c'est énormément important pour eux. Alors que pour beaucoup d'autres personnes, manger, tu peux manger dans la rue, tu peux manger dans un restaurant, mais tu n'as pas ce sentiment. Tu ne veux pas dire quand tu vas dans un restaurant, tu es un invité. Tu n'es pas un invité, tu vas, tu achètes, tu payes, tu vas t'asseoir. Dans la maison, c'est différent. Il y a ce sentiment de savoir accueillir l'autre, accepter l'autre, donner un sentiment de confort à l'autre, etc. etc. Abraham Avinu était, comme répondre à ta question de tout à l'heure, il était quand même à un niveau de spiritualité beaucoup plus haut que les anges. On l'a dit en direct. C'est que les anges aussi, c'est une émanation de Dieu. Mais au final, pas tout le monde a reçu la chance que Dieu vient le visiter à la porte de chez lui 3 jours après la circoncision. Je veux dire, pas tout le monde a fait. Il y avait des autres qui ont fait la circoncision à l'époque. Maintenant, on va voir plus tard comment, dans la paracha de cette semaine, comment Dieu demande l'accord d'Abraham pour détruire Sodome. Qu'est-ce que ça veut dire détruire Sodome? Détruire Sodome, on ne parle pas d'une ville que tout va bien. On parle des gens qui étaient les plus cruels, surtout on a parlé de ça dans le cours la semaine dernière. Comment ils ne pouvaient pas supporter, à l'inverse, avoir un invité. Ils ne pouvaient pas supporter que quelqu'un qui est pauvre, on lui donne à manger. Le fait d'avoir vu pendant quelques jours qu'un mendiant s'est présenté dans la ville et qu'il a comment vivre et vit toujours. Ils se sont dit, il faut qu'on découvre qui c'est qui lui donne à manger. Quand ils ont découvert cette fille, comme la Gemara nous raconte, qui lui donnait à manger tous les jours du pain, etc., ils l'ont installée sur la muraille de l'entrée de la ville. Et ils l'ont mis du miel sur ses cheveux et sur tout son corps, que les abeilles sont venues la manger. Est-ce qu'elle est morte? Dieu l'a dit, si, c'est comme ça. Je vais détruire cette ville. Une ville qui n'est pas capable d'accepter. Là, Abraham, Dieu il vient voir Abraham et lui dit, est-ce que je dois détruire Sodome? Et on voit ce long débat, 50 personnes, 40 personnes, 30, 20, jusqu'à qu'il ne trouve même pas 10, à la fin il dit, je vais le détruire. Et la Torah te dit pourquoi, qui est datif, Dieu il dit, parce que je le connais bien, c'est mon ami, il est datif, c'est mon mochibal, mon langage d'amour, le man, Hachay, et Tzafet, parce que je sais qu'il va enseigner comme ça, il va comme ça enseigner à ses enfants, à ses petits-enfants, etc. Et donc au final, même les anges ne sont pas forcément invités sur la table du roi. Et là, c'est Dieu qui vient te voir, c'est pas toi qui vas le voir. C'est totalement différent. Et donc ils étaient énormément satisfaits et contents, ces anges, ça veut dire, ah, j'étais invité chez Abraham, parce que moi j'étais invité, regarde la table qu'il nous a dressée. Peu importe, ils n'ont pas mangé. C'est pas venu pour manger, parce que pas qu'ils n'avaient pas mangé la veille ni après. Et comme j'ai dit, ça c'était le but principal de ce qu'Abraham cherchait avec. Très belle histoire. Il y avait une fois 2 commerçants juifs qui sont revenus du travail, avant les gens, ils partaient pour toute la semaine travailler, revenaient Shabbat à la maison. Mais ils n'ont pas réussi à arriver avant Shabbat chez eux à la maison. La rue était pleine de neige, comme beaucoup d'endroits, les routes étaient pleines de boue, et les chevaux, ils n'arrivaient pas à avancer. Ils ont compris quelques minutes avant Shabbat qu'on ne va pas arriver dans une ville avant Shabbat, il vaut mieux qu'on va dans le petit village qui est le plus proche et chercher une maison juive pour se faire inviter. Mais ils avaient tellement honte, parce que c'est des gens, c'est des gens d'affaires, des gens qui font du commerce, pas des gens qui doivent se faire inviter ou quoi que ce soit. Ils disent, comment on va maintenant taper à la porte d'une famille sans avoir préparé, sans avoir fait savoir d'abord, sans avoir dit qu'on peut venir... Comment est-ce qui se passe dans les Bate Chabad en général? On donne à manger, d'un coup les gens tapent à la porte, ce soir, on vient avec 5, est-ce que vous avez le CDR, vous avez le repas de Shabbat, comme je reçois régulièrement des gens qui arrivent à Disney, etc., qui t'appellent des fois 1 heure avant Shabbat, 2 heures avant Shabbat. On vient ce soir, c'est pas est-ce qu'on peut, on vient ce soir. C'est tout à fait normal, c'est très bad. Vous avez des restaurants qui, de toute façon, ils marchent H24, 7 jours sur 7, on vient. Mais ils n'avaient pas le moyen. Ils se sont dit, ouais, on va rester dans la rue, on va rester dans la forêt toute la semaine, dans tout le Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire? On doit, alors, un lit pour mettre la tête. De toute façon, on ne peut pas voyager, parce qu'on va pas rester dans la carrosse tout le Shabbat. Ils tapent à la première porte où il y avait une mezouza. Et ils voient une personne âgée.
C'est désolé, il s'excuse 1000 fois qu'on ne voulait pas déranger ni quoi que ce soit. Et on a besoin de trouver une maison pour pouvoir être. Et l'invité dit avec plaisir, il n'y a pas de souci pour être, mais ça va vous coûter cher. 2000 roubles. 2000 roubles à l'époque, on va dire c'était comme 20 000 euros aujourd'hui. C'est comme une hôtel en Chine. D'accord? Maintenant, ils se sont dit quoi? Même dormir à l'hôtel Waldorf Astoria, qui est à côté du hôtel, qui est la plus chère de Jérusalem, ou c'est pas d'Israël, c'est pas 20 000 euros la nuit, d'accord? Ils ont dit, mais on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ils ont donné tout ce qu'ils ont gagné cette semaine, et ils sont partis prendre une douche pour Shabbat. Ils reviennent de la synagogue, ils voient une table qui est pleine de repas, etc. Maintenant, eux, ces deux personnes riches qui sont fiers d'eux-mêmes, ils avaient honte de manger d'une table qui n'est pas la leur. Mais il a dit à l'autre, écoute, avec le prix qu'on a payé, il vaut mieux qu'on profite de ce qu'il y a sur la table. C'est comme tu vois des gens qui vont à l'hôtel, je sais pas quel hôtel en Israël, et qui te disent que puisque tu as un buffet avec des milliers de choses qu'il y a ça, que tu n'as jamais mangé ça de ta vie le matin. Mais comme tu as payé 300 ou 400 $ la nuit, au moins, j'ai payé au moins que je mange tout ce qu'il y a. Les gens, tu vois, qui te remplissent des assiettes, et quand ils partent, 80% c'est sur la table. Mais au moins, ils ont rempli, ils ont fait le tour, ils ont fait, etc., etc. Ok. Et ils ont mangé beaucoup plus que ce qu'ils à la maison. Le matin, la même chose. Ils ont dit, on va manger sans limite, pourquoi pas. Arrive le repas du Seudash Léché, le troisième repas de Shabbat. Ils ont dit, le prix qu'on a payé, on mange pour des années. On n'a pas mangé assez. À la fin de Shabbat, ils ont dit, au revoir, merci beaucoup. Mais là, la personne qui les a accueillis, il prend l'argent qu'il leur a demandé hier et il leur a rendu. Il dit, ça c'est votre argent. Il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux de nous? Il leur a expliqué, il fait écouter. Hier, vous étiez à la porte de chez moi, vous avez tapé à la porte comme deux malheureux qui allaient souffrir du Shabbat. Je vous ai dit que si vous payez comme il faut, vous allez vous sentir à la maison. Maintenant que vous êtes senti comme il fallait, maintenant que vous avez profité, vous avez fait comme chez vous, prenez votre argent et laissez-moi la mitzvah. Moi, je vais la mitzvah et vous continuez à manger. D'accord? Avec ça, le rabbi t'explique une question qui est, quel est le but de Achnasat Ochim? Qu'est-ce que ça veut dire inviter les invités? C'est-à-dire, en deux mots, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi cette mitzvah que la Torah elle te dit que c'est tellement plus important d'avoir les invités comme accueillir plus grand qu'accueillir la divinité? Qu'est-ce que je fais en recevant les invités? Je t'invite chez moi à la maison, pourquoi faire? Pour manger, prendre une cigarette, que Dieu les en préserve pour certains, et certains ça sera un joint ou plusieurs. Pourquoi? Quelle est la mitzvah derrière? Il y en a qui vont te dire c'est écouter l'autre. Passer du temps avec l'autre. Tu as des gens que, par ça, qui tu as l'invité, va te raconter sa vie, va te raconter ses problèmes. Là, il va te donner à manger. Viens Rambam, écoute bien. Rambam dans les lois de deuil, chapitre 14. Rambam te donne une halakha suivante. Mitzvah tassé, c'est mitzvah, on apprend de la parasha de cette semaine, que Dieu est venu visiter les malades, etc. C'est mitzvah de visiter les malades, consoler les endeuillés, de marier les personnes qui ne peuvent pas se marier, dans cette cas-là, ou le lavot à ochim et d'accompagner les invités. C'est bon que Rambam te dit. Les accompagner, les raccompagner. Pourquoi? Ah oui. Il te dit que raccompagner les invités, c'est plus important que tout. Et ça, c'est ce qu'Avraham nous a donné comme travail, comme devoir. Et ça, c'est la bonté, le chesed qu'Avraham il avait. Qui donnait à manger aux passants, il lui donnait à boire, et il les raccompagnait. Et les raccompagner, c'est plus important que les invités. Ça, c'est la halakha. Rambam, il ne te met même pas, il ne t'appelle pas cette halakha, il ne te met pas la mitzvah en disant achnasat ochim, accueillir les invités, ou faire entrer les invités. Il te dit livu yochim, raccompagner les invités. Et il te dit que raccompagner les invités, c'est plus important que tout. Et la question, elle est, comment la mitzvah d'avoir des invités chez soi à la maison, elle s'exprime par ça que tu les ramènes à la sortie? C'est-à-dire raccompagner, tu leur montres la porte, tu les raccompagnes, etc., etc. Alors il y en a qui vont te dire, tu les ramènes à la sortie pour s'assurer qu'ils ne reviennent plus. Ou pour leur montrer, tu sais que... On fait des blagues parfois, surtout dans les maisons israéliennes, tu es à les maisons, quand tu rentres, tu as une grande plaque en hébreu, c'est écrit Baruch ata bevoecha. Bienvenue en rentrant dans la maison. Mais le verset te dit Baruch ata bevoecha et Baruch ata betzetecha. Ça, c'est le verset en général. Bienvenue en rentrant, bienvenue en sortant. Mais tu as des gens qui savent pas lire l'hébreu. Et quand tu rentres à la maison, la plaque que tu vois, c'est bienvenue en sortant. Deux mots, tu sais. Maintenant, tu peux prendre la porte. Maintenant, tu ouvres la porte. Ils ont même mis les plaques à l'envers. Ça arrive chez des gens qui savent pas lire. Ok. Maintenant, comment Abraham, le fait qu'il raccompagne les invités, on dit que c'est beaucoup plus important que tout ce qu'il a fait. Il a pris des langues de bœuf. Bref, tout le repas qu'il a fait pour eux, etc. Tu me dis quoi? Il a laissé tomber Dieu à la porte. Il est parti leur amener le plus grand repas qu'il a pu trouver dans le désert à l'époque. Tu me dis que tout ça, c'est rien. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir accompagner. C'est ce que Rambam te dit. Et c'est ce qu'on apprend d'avoir. Et après, ce qu'on a expliqué, c'est très clair. Pourquoi? Quelle est l'idée que tu raccompagnes quelqu'un? C'est-à-dire que tout le temps qu'il y a le repas, les invités, peut-être, ils sont pas à l'aise, peut-être ils dérangent, peut-être la personne, elle attend que vous partiez déjà. Mais quand une personne sort et va te raccompagner, c'est comme si la personne, elle essaie d'être encore un moment avec toi. Et je me rappelle du rabbi,
qu'à chaque fois qu'il y avait comme le grand Mordechai Eliyahu ou le Rishon LeZion qui était venu voir le rabbi, et beaucoup d'autres, que le rabbi sortait de son bureau jusqu'à la porte de Saint-Saint et il les raccompagnait des fois, parfois jusqu'à la voiture. Le rabbi, je parle. Et que des fois, il attendait jusqu'à que tout, je sais pas, comment on appelle ça, motocross, les voitures de police, tout le cortège, qu'on le voit plus. Et des fois, les secrétaires de service, ils étaient partis, et le rabbi l'attendait encore. C'était une manière que le rabbi les raccompagnait, le rabbi disait que, et à Mordechai Eliyahu, la dernière rencontre à 92, qui était la semaine dernière, le rabbi lui a dit, puisque je t'ai pas accueilli avec manger et boire, parce que c'était plutôt des discussions de Torah, etc., alors moi, je vais te raccompagner. Le rabbi l'a accompagné tout le chemin jusqu'à la voiture, le regardait. Et comme ça, beaucoup. La Torah te dit que le fait de raccompagner, c'est de donner un sentiment à la personne, que tu connais l'adresse, sois à l'aise, tu peux venir quand tu veux. Là commence vraiment ce qu'on appelle avoir les invités. C'est là que l'invité, il sent que, c'est pas que j'étais un fardeau sur eux, que je les ennuyais plus qu'autre chose, mais au contraire. Rabbi, il amène un débat qu'il y a avec Rabbi Yosef Engel, qui était un des plus grands rabbinim de Pologne à l'époque, et il te dit comme ça. Est-ce que dans une mitzvah que tu fais pour quelqu'un d'autre, on appelle ça les mitzvahs dans la société, est-ce qu'il faut avoir une kavana, il faut avoir l'intention de faire la mitzvah? Ou l'essentiel, c'est que l'autre, il a reçu la mitzvah, même si tu n'as pas eu l'intention de la faire. Et même si toi, tu n'as pas eu d'intention de le faire. Par exemple, fameux exemple qu'il y a dans la halakha, quelqu'un qui marche dans la rue, il a perdu un billet de 100 euros, un billet de 50 euros par terre, et il n'avait aucune intention de donner ces 50 euros en zakah. 10 minutes plus tard, il y a un pauvre qui passe dans la rue au même endroit et qui trouve, et grâce à ça, il a acheté à manger, il a fait les courses pour sa famille qu'ils n'avaient pas à manger, et que grâce à ça, il mange ce soir. Est-ce que la personne a fait la mitzvah de zakah ou pas? Plus que ça, parfois la personne il rentre chez lui et il insulte celui qui l'a trouvé de tous les noms. Il dit comment ça se fait que personne ne l'a ramené? C'est pas normal, il y a des gens qui sont passés, ils ont vu que c'est tombé de ma poche, ils auraient pu venir me le ramener. Bref, en tout cas, il n'est pas content qu'il a perdu. D'accord? Mais au final, tu sais que de l'autre côté de la route, c'est quelqu'un qui l'a trouvé, quelqu'un qui l'a changé. Est-ce que la personne qui l'a perdu, il a fait le zakah, oui ou non? Indirectement, oui. Volontairement, non. Mais dans le fait, il l'a fait. Il l'a fait ou il l'a pas fait? Oui, il l'a fait, c'est d'accord. Ça veut dire indirectement, oui. Non, mais il a fait, c'est Moi, d'accord. Il ne voulait pas la faire, mais il l'a fait. Il ne voulait pas la faire, il ne veut toujours pas la faire. Il est énervé qu'il a perdu, il insulte les gens qui l'ont trouvé. Concrètement, il a fait ou il l'a pas fait? Oui, il a fait, non, parce qu'il l'a pas fait de volonté, donc il l'a pas fait. Il n'est pas plus tordu que les Moi, juifs. je pense qu'il a fait. Mais si, il a fait, c'est Je d'accord. pense qu'il a fait la tzedaka. Il a fait la tzedaka Non, il a pas parce voulu. que grâce à son argent qu'il a perdu, quoi qu'il arrive, la personne a acheté de Non, quoi mais c'est dans l'action, Et ça n'a pas de valeur. C'est la volonté. C'est comme si tu reçois C'est quelqu'un, Dieu qui tu l'a le fait. reçois mal. C'est pas une mitzvah vu que tu le reçois mal. Alors, je vais à la deuxième question, tu vas voir que c'est quoi le but de la tzedaka? Bah, Tu aides des gens. D'améliorer le cas des gens. Ça veut dire quoi? Faire du bien. Ça veut dire quoi en deux mots? Apporter du bonheur. Très bien. Donc ça veut dire quelqu'un que, par ça que tu lui as donné un billet, il a pu acheter à manger. Toi, tu es parti lui donner un billet, il a acheté à manger. Ça fait la tzedaka. Pourquoi? Parce que tu lui as donné ou parce qu'il a acheté à manger? Parce qu'il a acheté à manger. Très bien. Si tu ne lui as pas donné, la personne a trouvé ton billet sans que toi tu lui donnes. Il a mangé ou il n'a pas mangé? Oui, Il a mais c'est mangé. pas avec ton mérite. C'est ton billet. Oui, mais c'est trop facile. Mais qu'est-ce qu'il y a de trop Si tu facile? l'as perdu, c'est que je voulais que tu le perdes. Donc Ouais, c'est. laisse Dieu de côté. Laisse tranquille Dieu. Ah. Il a la porte, il a la porte. En fait, c'est trop facile. Tu vois, regarde. Ok. Je fais tomber mon pistolet, il y a un mec qui va tuer quelqu'un. Ça, Oui. ça te fait de moi un Ça meurtrier. dépend, Oui. ça dépend c'est qui l'a tué. Bah si, ça Si il a tué le Hamas, tu remercierais infiniment. Et pourquoi? Parce que mon fait rôle mitzvah. a été de faire tomber mon pistolet pour qu'il fasse cet acte. Bah, c'est la même chose avec le mec qui a perdu son billet. S'il l'a perdu, s'il devait le perdre pour faire une action. Donc- Mais peut-être le fait de le perdre ne lui donne pas il méritait pas la Le mitzvah. débat c'est quoi? Est-ce que les mitzvot sociétales, les mitzvot qu'on fait entre une personne et un autre, trichot kavana? C'est le débat dans la halakha. Est-ce que les mitzvot chez Adam la chavero, qu'on fait une mitzvah entre une personne et un autre, on doit avoir la kavana ou pas? S'il faut avoir l'attention de le faire, tu as raison 100%, il n'y a pas eu d'attention ici. Parce qu'il n'y a pas eu d'attention, il n'est pas content qu'il a perdu et tout ce que tu veux. Mais si l'essentiel c'est de faire la mitzvah, qui veut dire sauver la personne qui doit recevoir, que j'ai l'intention ou pas, l'autre il est parti acheter un repas pour toute sa famille qu'il n'a jamais mangé de sa vie. Il a mangé, il a rassasié sa famille. J'ai fait la mitzvah à 100%. C'est le débat. Est-ce qu'il faut l'attention ou est-ce qu'il ne faut pas l'attention? D'un côté, tu as le Midrash, c'est écrit dans Parashat Vayetze qui te dit c'est là, le Midrash te dit ça. Celui qui a perdu une pièce de sa main et un pauvre l'a trouvé et s'est nourri avec, la Torah considère que tu as fait la mitzvah. Parce que c'est comme la mitzvah de Shichacha qu'on appelait dans les champs à l'époque. Une des 3 mitzvot, c'était que quand tu as oublié une gerbe et quelqu'un l'a récupérée, tu as fait la mitzvah. Ça veut dire que d'un côté, le Sifri te dit que malgré que toi, tu as de la tristesse, de la peine que tu as perdu cette pièce ou tu as perdu ce billet, et tu aurais voulu absolument le retrouver, le récupérer.
Le fait qu'un pauvre l'a trouvé et qu'il a mangé, c'est ton mérite. Pourquoi? Parce que l'essentiel des mitzvot qui sont faits dans la société entre une personne et l'autre, c'est que l'autre puisse manger. Et qu'au final, cet argent a fait ce qu'il fallait faire. Et la preuve de la mitzvah tchicha, ça c'est une manière de voir les choses. De l'autre côté, la Gemara Ktuvot. La Gemara Ktuvot, page 66, se raconte une histoire totalement à l'envers. C'était après la destruction du temple, à Jérusalem, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est sorti avec ses élèves de la ville. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un jeune fils juif qui était en train de ramasser de l'orge, des excréments des animaux, des passants, des arabes, de ceux qui étaient à l'époque. En deux mots, pour pouvoir avoir à la manger, à ramener à la manger quelques graines qu'elle n'avait pas. Rabbi Yochanan, il se rapproche de cette fille. Et il voit qu'on parle de cette fille qui était la princesse de Jérusalem, la fille du milliardaire de Jérusalem qui s'appelait Nagdimon Ben Gurion. Rabbi Yochanan, il se rappelle comment lui, il a fait le mariage de cette fille. Et il se rappelle comment son père lui avait promis que pour le cadeau de mariage, les noces, etc., il lui donne des milliers de dinars. Rabbi Yochanan, la Gemara te raconte et demande à cette fille en disant, ma fille, où est parti l'argent de ton père? Tu te ramasses aujourd'hui de l'orge, du blé, des animaux, etc. Comment tu es devenu dans une telle situation si basse, aller ramasser quelques graines d'orge, de ce qu'il y a dans les excréments des animaux? Elle a répondu la fameuse phrase, que la Gemara te ramène sans arrêt, qu'à Yerushalayim, on a l'habitude de dire, Melach Mamon Chaser. Sal, mets du sel dans l'argent, pour que par ça que tu vas t'en manquer, pour la tzaka, tu vas pouvoir le conserver. Le sel, c'est un conservateur. Mais la phrase qu'elle a dit, c'est une phrase en résumé. Melach Mamon, quand tu scelles l'argent, Chaser, tu penses qu'il t'en manque, mais en réalité, tu le conserves. Je veux dire, quand tu donnes tzaka, en réalité, tu penses que tu n'as pas dit quelque chose, mais en réalité, tu le gardes. Elle dit, mon père, il n'a pas donné de tzaka. Puisqu'il n'a pas donné de tzaka, pour ça, il a perdu son argent. Viens, la Gemara dit, Nagdimon Ben Gurion, il n'a pas donné de tzaka. Nagdimon Ben Gurion, qui était le plus grand riche de Jérusalem, il n'y avait pas quelqu'un qui était aussi généreux que lui. Comment tu dis qu'il n'a pas donné de tzaka? Jusqu'à ce qu'on dit que les gens avaient l'habitude de dérouler des tapis en soie sous ses pieds, et après qu'on l'utilisait une fois, il donnait ses tapis aux pauvres. Pour qu'ils aillent les vendre et faire d'argent qu'il n'a pas donné de tzaka. Viens, la Gemara te donne deux réponses. Première réponse, la Gemara te dit, Nagdimon, il a donné de tzaka, mais il a fait ça pour sa gloire, pas parce qu'il avait pitié sur les pauvres. Ça, c'est un point. La deuxième réponse que la Gemara te dit, que bien à chaque fois, c'est qu'il n'a pas fait en fonction de ses moyens. Ce qu'il a fait, c'était une goutte d'eau. C'est comme Elon Musk qui a donné 120 millions à Trump, mais c'était une goutte d'eau, c'était pas... Okay. Viens, Rabbi Yosef Engel. Il te dit, oui, c'est vrai que la mitzvah de la zaka, tu dois avoir l'intention derrière. Et tout le temps que tu n'as pas eu l'intention, tu as perdu ton mérite. Pas ce que toi t'as dit, d'accord? Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est toute la distinction. Ça c'est par rapport à la zaka. Au final, la personne n'a pas eu l'intention de faire. Mais par rapport à la satachin, ça c'est le sujet dans lequel on parle maintenant, qui est recevoir les invités. L'attention est une partie qui est totalement inséparable de la mitzvah et tu ne peux pas inviter quelqu'un sans intention, non intentionné. Mais au final, si tu as fait la mitzvah, tu n'auras pas le mérite de l'avoir fait avec bon cœur, avec intention, avec tout le reste. Tu ne peux pas lui enlever le fait que la personne elle a fait la mitzvah. Une personne a mangé grâce à lui. Donc tu ne peux pas dire il n'a pas fait. Il a fait. Ce n'est pas la manière idéale de faire. Mais la Torah, elle attend de toi de le faire en étant intentionné, pas de le faire non intentionné. Et quand tu le fais intentionné, tu fais pas seulement la mitzvah de tzaka, mais la mitzvah de bonté, d'avoir cette bienveillance envers l'autre. Il y a une différence quand tu veux donner à manger à quelqu'un, tu vas lui jeter une bouteille d'eau par derrière le dos en disant vas-y, prends ta bouteille d'eau, laisse-toi tranquille. Ou bien tu vas lui amener avec un verre en verre, sur comment on appelle ça, sur un plateau. Bref, que tu vas donner à la personne le sentiment que tu es intéressé de le faire. Ça, c'est la différence entre les deux. Clair? L'histoire. Il y avait un des chassidim de Vizhnitz qui a perdu sa femme et qui a dû faire grandir ses enfants tout seul. Un des enfants qui arrivait à l'âge de mariage, il est devenu khatar, il a dû demander la bracha du rabbi de Vizhnitz pour le mariage de son fils. Et le rabbi de Vizhnitz, il a béni en lui disant, quand tu rentres à la maison après le mariage, lève le téléphone. Appelle le téléphone, appelle-moi. Et après, il a dit à son secrétaire que n'importe quelle heure que tu vas recevoir un appel de cet homme-là après le mariage de son fils, prends le téléphone. Après minuit, le téléphone arrive. Et le chassid, la première des choses, il s'excuse d'avoir téléphoné le bureau du rabbi. Si tard. Mais il dit, mais c'est le rabbi m'a demandé d'appeler après que je reviens du mariage, j'appelle. Le gabay, le secrétaire, il fait passer le téléphone au rabbi de Vizhnitz et il entend que le rabbi commence à parler avec lui des questions banales. Combien d'invités sont venus au mariage? Combien chez les hommes? Combien chez les femmes? Comment était l'orchestre? Est-ce que la fiancée, la Kala, elle était contente? Est-ce que les gens ils ont dansé, etc., etc. Je dis, je ne comprends pas. Moi, le mariage de mes enfants, il ne m'a rien demandé. Pourquoi lui, il va lui demander comment ça va, etc. Moi, il en a rien à faire de ma tête. Et moi, je suis là, chez son secrétaire, du matin jusqu'au sommet. Je ne suis jamais intéressé, moi.
Ça, il ne peut pas attendre le lendemain. Qu'est-ce qu'il doit attendre le soir, après le mariage? Demain, après-demain, il va le voir un jour. Pourquoi le Rabbi David a appris la phrase suivante. Et le Rabbi, il a fait ça, il y a toute une vidéo qui nous montre la sensibilité du Rabbi. Il a dit comme ça, quand des parents reviennent d'un mariage d'un enfant, en général, ils s'assoient à table, soit un verre de thé ou quoi que ce soit. Ils commencent à parler des détails entre eux. Comment c'était, qui est venu, qui est pas venu, comment c'était le manger, comment c'était l'étape. Bref, qu'est-ce qu'on a dit sur l'un, qu'est-ce qu'on a dit sur l'autre, le khatan, la kala, est-ce que tout le monde était content. Il faut lui, malheureusement, il revient à la maison, il n'a pas avec qui parler. Sa femme n'est pas là, il dit qu'il était veuf, qu'il a parlé de sa femme. Et je voulais qu'il ait un sentiment, qu'il se sente qu'il n'est pas tout seul. Et qu'il revient à la maison, même s'il n'a pas avec qui parler, que c'est comme s'il avait quelqu'un avec qui parler. J'ai dit qu'à n'importe quelle heure qui revient, qui m'appelle, que je puisse partager avec lui ce qu'il ressent ce soir. Cette sensibilité, on a vu avec le Rabbi. Combien de fois on a vu avec le Rabbi les gens disent, je suis venu parler de mes histoires, etc. Alors il versait des larmes, il riait avec le Rabbi. Ils prenaient part dans leur souffrance. Pour j'ai dit tout à l'heure, recevoir les invités, c'est pas juste donner à manger. C'est écouter l'autre, savoir être présent pour l'autre, savoir entendre l'autre, savoir prendre du temps pour l'autre. C'est un autre monde. Et ça, c'est sur la fin de la paracha de cette semaine. Donc encore une fois, le résumé. Quand on a posé la question, est-ce qu'Abraham, il a fait sa mission? Bien sûr qu'il a fait sa mission. Le but n'est pas ici que des gens viennent manger une langue de bœuf. Ils pourraient plus aller, je ne sais pas comment on appelle ça, buffalo grill. C'est pas besoin de venir ici pour manger une langue de bœuf. C'était de faire montrer, et c'est ce que les anges ont voulu, c'est ce qu'ils ont reçu, cette attention qu'ils ont reçue de l'homme qui est énormément importante. On va rappeler sur eTorah.fr. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.